Chers internautes, je vais encore commenter toujours au sujet de cette guerre forcée, une guerre sans raison qui se passe en Ukraine. Je vais aborder le sujet encore aujourd'hui en commençant par une pensée de Niccolo Machiavel qui disait « Une guerre est juste quand elle est nécessaire ». Mais à entendre les raisons qui ont poussé la Russie de chercher à annexer l'Ukraine comme elle l'a fait, comme elle a tenté de le faire avec la Biélorussie et la Tchétchénie. Et je suis même surpris de voir les Tchétchènes dans le groupe pro-russe pour aller menacer un autre territoire, un pays souverain. Alors, jusque-là, je me dis que même l'OTAN nous a montré ses faiblesses. Comme la Société des Nations au sortir de la Première Guerre mondiale, ce qui a conduit à la création de l'ONU. Et l'OTAN aussi nous montre ses limites. Dès lors qu'il y a déjà l'armée russe chaperonnée de l'armée tchétchène, envahissant un territoire souverain, détruisant tout sur leur passage, tuant les enfants, où les enfants sont comme des boucliers humains, avec un lot, un corollaire de malheur, une transhumance, comment dirais-je, des réfugiés dont le nombre aujourd'hui dépasse celui de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde devait déjà crier, et afin qu'on arrête cela, afin que cela s'arrête. Deuxièmement, l'argument que la Russie a avancé a parlé de Blitzkrieg. Blitzkrieg, c'est fait penser à Blitzkrieg en Pologne avec les nazismes en 1939. Mais le néonazisme n'est pas seulement le fait de l'Ukraine. En Russie, il y en a plein de néonazistes. Des néonazis plutôt. Il y en a plein en Russie des néonazis. Donc, on a vu en Europe de l'Ouest, avec le sport, le hooliganisme. Le hooliganisme aussi, c'est une expression du néonazisme. Donc, il ne faudrait pas qu'on vienne nous pendre des velléités à vouloir nous ramener sur comment dirais-je, l'histoire des Ostrogoths, des Visigoths, pour justifier une guerre qui n'a pas de raison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une guerre est juste quand elle est nécessaire. Mais ici, je trouve que cette guerre n'est pas nécessaire. Maintenant, le problème, moi je parle plus de l'Afrique parce que je suis africain et j'essaie de remarquer qu'il y a une sorte d'engouement d'Africains, surtout nos frères congolais, qui s'emballent à vouloir donner des raisons justifiées, les justifiables. Mais il faudrait comprendre une chose. Dernièrement, je l'ai dit, tout d'abord, il faudrait que l'Africain comprenne qu'il y a l'effet domino. Si ça s'écroule en Occident, ça va s'écrouler ici en Afrique. Ça va aussi s'écrouler ici en Afrique. Parce que nous sommes tellement dépendants, de ces puissances, nous sommes tellement dépendants de l'Europe que nous allons tout subir. J'ai dit dernièrement que lorsque deux éléphants se battent, ce sont les fourmis qui payent. Regardez, l'Afrique a une dépendance économique exponentielle par rapport à l'importation et l'exportation. Nous importons tout, presque tout, je dis bien tout. Et nous exportons toutes nos richesses. Et regardez en fait cette balance qui se passe. Il n'y a pas une balance comme telle, mais il y a profit et non-profit. Profit pour les Occidentaux, non-profit pour nous, lorsqu'on parle de ces échanges d'import-export. Mais une crise est réelle, c'est réel, une crise alimentaire va tomber ici. Parce que nous dépendons beaucoup du blé, le riz, alors que nous avons le foufou, nous avons le niébé en Afrique de l'Ouest. Mais nous dépendons plus du riz, du blé, de notre alimentation, le pain. Mais pourquoi ne pas penser fabriquer le pain avec une autre farine de froment ou bien
prendre le mayaka chez nous,